Tout de suite, l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Cela faisait 4 ans qu'il n'avait pas eu lieu, le mondial de l'auto. Ça y est, ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Un rendez-vous qui habituellement avait lieu tous les 2 ans, mais en 2020, l'édition avait été annulée pour cause de Covid. Cette année, il revient donc, mais dans un format plus court, plus petit, boudé par les principaux constructeurs, notamment les constructeurs allemands, BMW, Audi ou encore Volkswagen, et les japonais comme Toyota. Les précisions d'Aurélia Chopin. C'est l'événement automobile phare, le mondial de l'auto à Paris. Un rendez-vous incontournable tous les 2 ans pour les amoureux de la voiture. Mais après 4 ans de pause à cause du Covid et dans un contexte de crise du marché, l'édition qui se profile risque de décevoir. Il n'y a aucun enthousiasme aujourd'hui pour ce salon. Le salon a été au moins réduit de moitié. Seules les marques françaises, groupe Renault et Stellantis, sont présentes. Et après, il y a 7 à 8 marques chinoises qui sont en fait des petites start-up chinoises. Et la succession des crises signe la fin de ces salons. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura un autre. Le salon va durer 1 semaine au lieu de 15 jours. Beaucoup de constructeurs comme Volkswagen, Toyota ou Audi, refroidis par la chute des ventes, boudent l'événement. Et l'essentiel des modèles exposés seront électriques ou hybrides, moins attirantes pour les fans de mécanique. Il y aura des véhicules à l'hydrogène aussi, mais que penser de cette motorisation ? Ce taxi fonctionne à l'air liquide, aussi cher que l'essence à la pompe, mais 0 émission de carbone. C'est pas comme de l'essence, on n'a pas les mains qui sentent le gasoil ou l'essence après chaque remplissage, on ne risque pas d'en mettre par terre. C'est très simple et très rapide. La production d'hydrogène n'est pas encore propre, même si la filière est en train de se verdir en Europe. Mais le marché reste confidentiel, un peu plus de 10 000 véhicules seulement dans le monde. L'hydrogène peut offrir quelques avantages par rapport aux véhicules électriques classiques, notamment le temps de recharge, qui est comme un plein d'essence, et aussi l'autonomie, qui peut atteindre 1000 km facilement. Il y a aussi beaucoup d'inconvénients, il y a encore beaucoup de recherche et développement qui est nécessaire et qui font que la plupart des constructeurs se focalisent plutôt sur le véhicule électrique classique. Le mondial de l'auto espère accueillir entre 300 000 et 500 000 visiteurs, soit moitié moins que lors de la dernière édition. Et ce salon sera inauguré tout à l'heure par Emmanuel Macron, qui a déjà réuni hier soir à l'Élysée les principaux patrons français de la filière. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, Luca De Meo, le patron de Renault. C'était pour un dîner. Le président et son gouvernement veulent accélérer dans la transition vers le tout électrique avec une date en vue, 2035, 100% électrique en France. Emmanuel Macron donne ce matin une interview au journal Les Échos, uniquement consacrée à cette politique, avec un certain nombre d'annonces. Le renforcement d'abord du bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique. Il sera porté à 7 000 € au lieu de 6 000 actuellement pour la moitié des ménages les plus modestes. Et puis le gouvernement lancera son offre de leasing à moins de 100 € d'ici la fin de l'année prochaine, 100 € par mois évidemment. Emmanuel Macron veut également multiplier les installations de bornes électriques, passer d'un peu plus de 100 000 bornes aujourd'hui à 400 000 d'ici 2030. C'est une manière de relancer aussi une filière qui est en difficulté. L'automobile vit effectivement une crise depuis une dizaine d'années maintenant en Europe et plus particulièrement en France. Un chiffre important, c'est celui du nombre de véhicules produits en Europe. Un peu moins de 10 millions de véhicules produits en Europe cette année, à peine moins que l'année dernière, mais surtout moins 26% par rapport à 2019, avant la crise de Covid-19. Beaucoup de véhicules, et particulièrement des véhicules électriques, sont aujourd'hui importés d'Asie notamment. Le gouvernement voudrait donc inverser cette tendance en produisant massivement des batteries dans les gigafactories et des usines ici en France et en Europe. Le groupe Stellantis devrait d'ailleurs faire des annonces ce matin. L'objectif, c'est de produire 2 millions de véhicules électriques ou hydrogène en France d'ici 2030, contre à peine 1 300 000 l'année dernière. Un objectif donc très ambitieux. Vous parliez de cette interview d'Emmanuel Macron dans les Échos, et il n'y a pas un mot de la crise du carburant que vit la France actuellement.
Une crise qui continue pourtant, oui. c'est assez surprenant pourquoi il n'y a pas eu de questions sur cette crise du carburant. La CGT ayant reconduit la grève dans les raffineries et les dépôts de Total Energy, un peu plus de 30% des stations sont touchées ce matin par des pénuries, soit plus qu'avant le week-end. Et l'objectif qu'avait affiché Emmanuel Macron dans son interview sur France 2 d'un retour à la normale cette semaine, soit avant le début des vacances scolaires, semble plus que compromis. Le président n'évoque pas non plus d'ailleurs la grogne sociale avec cette journée de grève générale demain à l'appel de la CGT. Décidément, hein, heureusement qu'on est là pour informer du coup de tous ces soucis que rencontre la France actuellement. Un mot pour finir, les marchés, qu'est-ce que ça donne ce matin en Asie? Alors hormis Séoul qui fait du surplace ce matin, le reste des bourses asiatiques est dans le rouge, et notamment le Nikkei qui perd 1,35%, mais aussi le Hang Seng à Hong Kong qui dévisse de un peu plus de 1% également sur fond de crainte de récession mondiale. Et puis les déclarations de Xi Jinping, le président chinois, ne rassure pas non plus, que ce soit sur le Taïwan ou encore sur le Covid, sur la politique de zéro Covid de la Chine qui ne devrait pas changer dans les prochains mois. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco.